Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une vidéo majeure donc sur les nouveaux modèles 2025. Et donc, le 1er avril, premier jour du salon de la montre. Et donc, toutes les grandes marques ont dévoilé leurs nouveaux modèles. Alors, Rolex, si on se souvient bien l'an dernier, ils avaient un peu surpris les gens avec une nouvelle Deep Sea entièrement en or jaune. Et puis, cette année, nous avons, comme vous pouvez directement le voir sur le site, droit à directement un nouveau modèle. Alors, sans plus attendre, allons voir la laine Dweller. Alors, offert en deux tailles, donc une plus pour femme à 36 mm ou plus pour homme avec Roger Federer à 40 mm. Alors, Roger Federer nous la présente, c'est assez comique. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons un bracelet qui semble être une variation du Jubilee, donc avec des maillons externes plus carrés. Nous avons la date et donc le design avant tout. Montre à bracelet intégré. Wow. Alors, sur le fameux bracelet Oyster, comme vous pouvez le voir, la montre n'est pas tout à fait à bracelet intégré, car bien qu'il n'y a pas d'espace entre le bracelet et la montre, ces maillons sont directement reliés au reste du bracelet et peuvent s'enlever. Donc, si on devait dévisser sur le côté le bracelet pour l'enlever et mettre plutôt un bracelet en cuir, eh bien, il n'aurait pas de pièce du bracelet qui resterait. Tandis qu'une montre à bracelet intégré, comme par exemple la Nautilus ou la Royal Oak, si vous la mettez sur un bracelet en cuir, eh bien, le premier maillon central restera. Et donc, c'est pareil pour la Rolex Lane donc vraiment avec un bracelet intégré au boîtier. Donc, vous pouvez le voir. Il me fait un peu penser aux premières allures au bracelet de la Alpine Eagle de Chopard, comme vous pouvez voir ici. Sauf que le maillon central ressemble plus au bracelet Jubilee. D'ailleurs, remarquez que le bracelet n'a pas de boucle déployante visible. Nous l'avons plutôt dissimulé derrière, comme sur le bracelet président. Alors voilà, le bracelet Flat Jubilee qui l'appelle, car normalement sur le bracelet Jubilee, les maillons externes, donc ceux qui sont carrés, sont plutôt en demi-cylindre, donc courbés. Et donc ici, comme Rolex le dit, constitué de 5 mailles à la surface pleine, alternant finition polie et satinée technique, donc comme vous pouvez le voir, et exclusivement dédié au modèle. Remarquez également que nous avons un arrière en saphir cristal, ce qui est assez rare chez Rolex, précédemment uniquement vu sur leur Daytona en platine et sur la Daytona Le Mans, et sur leur Perpetuel 1908 en platine. Ensuite, le cadran. Alors, nous avons un motif à hexagone, ou on pourrait dire un peu honeycomb, ou donc cadran blanc intense avec décor nid d'abeille, voilà la traduction en français. Nous avons des chiffres ouverts, des aiguilles et des index. Alors autant les chiffres, les aiguilles et les index sont avec de la luminescence, comme on l'attendrait de Rolex. Et puis nous avons les chiffres arabes à 6h et 9h et également la date. Alors je n'irai pas voir en détail le mouvement, car le but de cette vidéo est avant tout de présenter le nouveau modèle et non pas d'y aller en détail, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'innovations techniques au niveau du mouvement. Également la version 38 mm, comme vous pouvez le voir avec un sertissage disponible. Alors à 40 mm, nous l'avons soit en acier Oyster Steel et or gris, sinon en or rose ou encore en platine. Et puis nous pouvons avoir la lunette sertie de diamant baguette pour la version en platine et en or rose. Vous avez pu voir les prix à l'écran. Alors Rolex sont tout de même considérablement montés dans leur prix. Récemment, nous avons eu une grosse augmentation de prix. Si on regarde en dollars canadiens, par exemple, la plupart des montres en or ont passé de 50 à 60 000. Et donc, ils s'en viennent plus chers, mais si on considère seulement le marché neuf, et c'est tout de même étonnant si on considère que sur les marchés européens, nous avons une légère baisse au niveau de l'achat. Et puis bon, une légère baisse n'a rien de dramatique, mais auparavant, nous avions des très grosses hausses. Et donc, c'est tout de même un signe que la frénésie s'estompe un peu. Le marché américain, lui, est en croissance, cependant, comme toujours, mais le marché asiatique, lui aussi, est en légère baisse. Alors sinon, en 36 mm, nous l'avons également en platine, et puis en or rose avec à nouveau, tout comme la platine, la lunette qui peut être sertie, et à nouveau en acier et en or gris. Et donc l'or gris en général est uniquement sur la lunette. Et donc dans les deux tailles, ils sont offerts dans les mêmes combinaisons de matériaux. Ensuite, nous avons une nouvelle GMT Master 2 pour gauchier, donc Sprite, avec un cadran entièrement vert, alors que précédemment celui-ci était en noir. Ah, alors cette fois en or gris 18 carats, car la Sprite, elle, était
en acier. Et donc, ça me fait un peu penser à la manière dont la Pepsi est tout le temps offerte en acier et en or blanc, sauf que pour la Pepsi, en or blanc, nous avons un cadran bleu. Et donc, c'est la même chose, sauf que cette fois, pour concorder avec le bezel, un cadran vert. Donc, très joli. Alors, le cadran est en céramique, puis c'est leur premier. Ensuite, nous avons une nouvelle Oyster Perpetual. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour la collection Oyster Perpetual de Fake Indicator, alors nous allons passer relativement rapidement. Donc nous avons voilà des nouveaux cadrans pastel. Ce feront des belles montres entrée de gamme. Donc 28 mm pour le cadran lilas, le cadran beige 36 et le cadran pistache comme ils le disent 41 mm. Ensuite, nous avons une nouvelle Perpetuelle 1908, donc leur nouvelle collection de soirée avec petite seconde, cette fois sur un bracelet à maille que je n'ai vu auparavant chez Rolex. Il faut savoir que la collection Perpetuelle 1908 a seulement été introduite il y a 2 ans avec les premiers modèles en or jaune et en or blanc. Puis l'an dernier, nous avons eu le nouveau modèle en platine avec le cadran guilloché bleu iceberg. Puis cette année, nous avons une version sur bracelet, car auparavant, l'était sur bracelet en cuir. Alors, encore une fois, nous avons la boucle déployante dissimulée. Nous avons l'arrière en saphir cristal où nous pouvons apercevoir le rotor en or jaune. Et puis, le bracelet fait vraiment un chaîne, donc 7 mailles, donc très fin, avec des mailles très petites pour le fait même, entièrement donc en or jaune 18 carats. Et puis, ce bracelet a, comme je l'ai dit, un aspect très fin qui lui donne quasiment un air de montre de soirée, même si c'est avant tout un bracelet en métaux. Alors, Rolex l'appelle le bracelet Settimo. Je ne sais pas comment ça se prononce, ni d'où vient le nom, mais une chose sûre, c'est très joli. Et puis voilà, dédié à la 1908. Ensuite, continuons. Nous avons une nouvelle Datejust qui semble être plus pour femmes car elle est de très petite taille puisqu'elle est sur bracelet président, qui est donc seulement offert aux Datejust très petites, donc féminines. Et nous avons un magnifique cadran rouge ombré, donc en dégradé plus sombre en périphérie et plus rouge au centre, avec un sertissage de diamants sur les index. Alors voilà, ils disent ombre et lumière. Donc 31 mm, entièrement en or jaune 18 carats, très joli. Alors voilà, comme ils disent, un jeu de clair-obscur rehaussé par l'éclat des diamants. Également sorti sur la lunette, et ce sont donc des diamants ronds. Les diamants baguettes étaient généralement réservés lorsque sur la lunette au D-Date. Donc, jolie petite montre. Le cadran est aubré par technique PVD, donc la première fois pour Rolex. Rolex aime bien toujours utiliser des nouvelles technologies et donc, comme ils le disent, il y a une certaine quête perpétuelle d'excellence, donc de toujours pouvoir maîtriser de nouvelles techniques et donc de toujours pouvoir s'améliorer. Donc, je lève mon chapeau à Rolex pour cela. Alors, je vous laisse observer, c'est une très jolie montre. Également, des nouveaux cadrans. Donc, commençons par un cadran turquoise très osé sur la Daytona en or jaune sur bracelet Oyster Flex. Et puis, c'est une montre, on pourrait dire, flashy ou qui attire l'attention, très audacieuse. C'est très audacieux à la part d'Rolex d'offrir, mais je pense que ça devrait être assez populaire. Et puis, c'est très joli. Le bleu et l'or jaune. Le bleu et l'or jaune est toujours un très beau contraste, quoique d'habitude, on le voit plutôt dans des tons de bleu plus foncés. Et puis, c'est rare d'un ton turquoise très vif ainsi, mais je pense que c'est une belle allure. Et puis, la montre n'attire pas trop l'attention non plus, de par le bracelet Oyster Flex, et donc qui vient toujours avec la lunette en céramique noire. Et également les sous-compteurs noirs. Donc, ça donne tout de même un côté un peu plus sobre à la montre qui la balance mieux. Ensuite, nous avons sur la GMT Master Root Beer en rose un nouveau cadran en pierre, ou du moins ce qui semble être en pierre alors, ou plutôt cadran en œil de fer. Alors qu'est-ce qu'un œil de fer? Bien, il semble être une pierre, donc je n'avais pas de tort. Aussi appelée jaspé hématoïde. Donc, c'est une pierre de plusieurs matériaux, donc quartz, hématite, et puis voilà, agglutinée en couches, comme vous pouvez l'avoir vu sur la GMT Master, qui donne un très beau côté, un très beau motif, on pourrait dire, sur le cadran. Et puis Rolex, lorsqu'ils offrent des cadrans en pierre ou en météorite, ne les choisissent pas au hasard. Ils effectuent plusieurs tranches et puis ensuite ils déterminent les cadrans avec vraiment des motifs de la couleur intéressante
et seulement ceux-ci sont utilisés pour des montres. Donc vous avez toujours une certaine garantie que votre cadran ne sera pas laid, car à savoir que dans les cadrans pierre ou en météorite, il y a toujours des variations, il n'y en a pas un qui est pareil. Et donc l'œil de fer n'a pas été offert précédemment chez Rolex, c'est une nouvelle pierre et puis très jolie. À savoir que la GMT Master en or blanc, elle est déjà offerte également avec un cadran météorite, en plus que le cadran bleu que vous avez vu. Ensuite, nous avons une Skydollar avec un cadran vert. L'an dernier a été offert un nouveau cadran bleu turquoise sur la Skydollar en or rose. Et puis, cette fois-ci, Rolex arrive avec un contraste très, très fort, très gagnant, qui est soit le très classique, or jaune et cadran vert. Donc, voilà, finition soleil. Je vous laisse observer. Et donc, c'est tout pour Rolex. Nous avons cette année carrément un nouveau modèle au complet, qui est tout de même quelque chose de majeur. C'est tout pour Rolex pour cette année. L'an dernier, nous avons vu beaucoup de nouveaux cadrans de D-Date. Et puis cette année, les nouveaux modèles, les nouvelles déclinaisons qui ont été introduites sont très différentes de ce qu'il y avait précédemment. Nous avons carrément un nouveau modèle, et puis nous avons un nouveau bracelet, et puis les nouveaux cadrans qui sont amenés sont très différents. Alors je sens que les nouveautés chez Rolex cette année sont vraiment très différentes. Ils apportent vraiment quelque chose. Si on peut le dire, elles sont très nouvelles, ce qui est le principe, vous me direz, mais ce n'a pas toujours été le cas. Et puis, c'est toujours bien de se le faire présenter par Roger Federer. Et bien, donc, ça conclut ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aimeriez une vidéo en détail sur la Land Dweller, car je ne me suis pas terriblement attardé puisque cette vidéo est une présentation des modèles, et donc on ne s'attarde pas trop. Mais si ça vous intéresse, laissez-moi le savoir. Et puis, je vous dis à la prochaine.